Gloire au Seigneur. Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Bienvenue à la prière de ce vendredi. Nous sommes, quelle date? Le vendredi 11 novembre. Vendredi 11 novembre. Et nous allons reprendre notre programme que nous avions commencé concernant la prière des malades. La prière pour les malades. Vous vous souvenez, on tenait 2 fois dans la semaine sur Zoom des prières uniquement pour les personnes malades et on avait eu une vague de personnes qui étaient atteintes du cancer, qui avaient rejoint ce programme. Nous avions eu beaucoup de témoignages, nous avons eu beaucoup de participation et le Seigneur me met à cœur de reprendre ce programme. Nous n'allons pas le tenir sur Zoom, mais nous allons le tenir sur Facebook tous les vendredis à partir de 21h. Je tiendrai ce programme avec la sœur Gina. La sœur Gina tiendra sur Zoom de temps en temps et moi sur Facebook. En tout cas, tous les vendredis à 21h, on aura un temps de prière spécialement pour les personnes malades, les enfants, les femmes, les hommes, les personnes âgées, toute personne qui souffre actuellement d'une maladie, les personnes hospitalisées, les personnes sous traitement, les personnes convalescentes. On va tenir un temps de prière, d'intercession pour ces personnes-là. Alors, on va communiquer toute la semaine pour ce programme. On va faire un visuel et je vous demanderai de partager ce visuel. Si vous avez une personne dans votre entourage, excusez-moi, qui est malade, une personne qui est en train de traverser des épreuves difficiles, je vous encourage vraiment à partager ce visuel que nous allons faire. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Merci de partager. Attendez, j'ai reçu un message. Merci de partager le lien dans le groupe FLE, le groupe de prière FLE. Vous pouvez partager le lien afin que tout le monde puisse savoir que nous sommes en live. Nous allons remercier le Seigneur, le remercier pour cette journée, le remercier pour cette semaine. Et nous allons tout de suite passer aussi à une partie de repentance. Pourquoi est-ce qu'il est important de se repentir avant de rentrer dans la présence de Dieu? Simplement parce que l'être humain est pécheur. Il ne se passe pas un jour sans que tu pêches. En tout cas, moi je ne pense pas que j'ai passé 1 jour, 2 jours ou 3 jours sans pécher. Simplement parce que parfois nous péchons même inconsciemment. Il y a des choses que nous faisons dans notre quotidien qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des petits péchés mignons comme on dit, des petits mensonges par-ci, par-là. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés. Un péché, c'est un péché. Voilà pourquoi lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut te dépouiller, il faut te sanctifier, il faut te purifier. Voilà pourquoi avant de rentrer dans les profondeurs de la présence du Seigneur, nous allons nous repentir et demander pardon. Prions mes frères et sœurs, je vais juste fermer la porte. Nous allons nous repentir, demander pardon au Seigneur, confesser nos péchés, confesser là où nous sommes tombés et demander au Seigneur de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier. Prions mes frères et sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te demande pardon. Je te demande pardon, Père éternel, pour toutes les fois où je suis tombée de façon consciente ou inconsciente. Là où, mon Dieu, mon roi, j'ai pu poser des actes qui ne te honoraient pas. Là où, mon Dieu, mon roi, j'ai pu blesser l'Esprit de Dieu. Là où j'ai pu blesser ton cœur, Père éternel. Pardonne-moi là où j'ai mal agi. Pardonne-moi là où je me suis mal comporté. Pardonne-moi là où je n'ai pas respecté ta parole. La parole de vie. La parole, la sainte parole. La parole divine. Père éternel, pardonne-moi. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi par ton sang, ton précieux sang. Nettoie-moi, mon Dieu, mon roi, afin que je puisse être propre, afin que je puisse être sanctifié.
sanctifié, afin que je puisse être purifié, afin que je puisse avoir l'honneur et le privilège de pouvoir porter une robe blanche, une robe immaculée, de souillure, de saleté. Père éternel, pardonne-moi. Père éternel, lave-moi. Père éternel, purifie-moi. Purifie-moi pour toutes les mauvaises habitudes que j'ai commencé à prendre dans mon quotidien. Les habitudes qui t'honorent pas, les habitudes qui ne t'élèvent pas, les choses que je fais consciemment ou inconsciemment qui ne te plaisent pas. Je demande aussi pardon, Père éternel, là où j'ai pu blesser des gens, de façon consciente ou inconsciente, là où j'ai pu mentir, là où j'ai pu mal me comporter, là où j'ai pu faire des choses qui n'étaient pas dignes d'une enfant de Dieu. Je demande pardon, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Père éternel. Pardonne-moi pour tous les actes que j'ai pu poser, même de façon involontaire. Lave-moi, sanctifie-moi, nettoie-moi, Père éternel. Nettoie-moi de toute souillure. Nettoie-moi de toute marque que l'ennemi a pu laisser par les conséquences de mes propres péchés, par les conséquences de mes propres transgressions. Là où moi-même j'ai ouvert la porte, là où moi-même j'ai permis que l'ennemi commence à prendre le contrôle sur ma vie. Ô Père éternel, ne laisse pas l'accusateur venir m'accuser. Ne laisse pas l'accusateur venir utiliser mes propres péchés afin de me condamner, ô Père éternel. Sois mon législateur, sois mon juge, sois mon avocat, mon Dieu, mon roi. Défends-moi, Père éternel, même si je t'ai blessé, même si j'ai transgressé tes lois, même si j'ai transgressé tes condamnations. J'implore ta miséricorde, Père éternel. Pardonne-moi, Saint-Esprit de Dieu. Nettoie-moi, purifie-moi, mon Dieu, mon roi. Purifie mes mains, là où mes mains ont été souillées, à travers des mauvais actes. Purifie ma bouche, Père éternel, là où ma bouche a été souillée, à travers les insultes, à travers les moqueries, à travers les mauvaises paroles. Nettoie ma bouche, Père éternel. Nettoie mes yeux, Père éternel, là où j'ai regardé des choses que je ne devais pas regarder, là où j'ai posé mes yeux sur des choses impures. Père éternel, nettoie mes yeux, nettoie mes oreilles, Père éternel, là où j'étais assise avec des mauvaises personnes, à entendre des mauvaises choses, à laisser une mauvaise parole entrer en moi et prendre vie. Père éternel, pardonne-moi. Père éternel, nettoie-moi. Père éternel, justifie-moi et sanctifie-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous nous sommes repentis avant de rentrer dans la présence de Dieu. Maintenant, nous allons implorer le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ nous nettoie, parce que c'est uniquement le sang de Jésus-Christ qui peut venir vous purifier, qui peut venir vous sanctifier. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Prions, mes frères et sœurs. Ô Père éternel, j'implore ton sang, ton précieux sang qui a coulé sur la croix à Golgotha. Père éternel, je me trempe esprit, corps et âme dans ton précieux sang, afin que ton sang vienne me nettoyer, afin que ton sang vienne me purifier, afin que ton sang vienne nettoyer toute souillure, tout dépôt mystique qui a été déposé dans ma vie, qui a été déposé dans mon corps, qui a été déposé dans mon esprit. Que le sang de Jésus-Christ vienne me nettoyer, que le sang de Jésus-Christ vienne me purifier, que le sang de Jésus-Christ vienne régénérer mon sang, là où mon sang a été souillé, là où mon sang a été contaminé, là où mon sang a été touché par l'ennemi. Que le sang de Jésus-Christ vienne me nettoyer, que le sang de Jésus-Christ vienne me purifier, que le sang de Jésus-Christ vienne régénérer mes veines, mes cellules, chaque partie de mon corps, ma peau, de ma tête jusqu'à mes pieds, mes organes, ma tête, mon cerveau, mes nerfs. Oh Père éternel, que ton sang vienne nettoyer, que ton sang vienne purifier, que ton sang vienne sanctifier, que ton sang vienne filtrer tout ce qui n'est pas de toi dans mon corps, tout ce qui n'est pas de toi dans mon âme, tout ce qui n'est pas de toi dans mon esprit, soit maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ filtré, neutralisé, paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que aucune marque satanique puisse subsister dans mon sang, que aucune marque du monde des ténèbres puisse subsister dans mon sang, que aucune maladie dans mon sang puisse résister, car le
sang de Jésus-Christ purifie, car le sang de Jésus-Christ nettoie, car le sang de Jésus-Christ justifie. Ô Père éternel, je me trempe esprit, corps et âme dans le sang de Jésus-Christ. Ma destinée est cachée dans le sang de Jésus-Christ. Le plan de Dieu pour ma vie est caché dans le sang de Jésus-Christ. Mon ADN est caché dans le sang de Jésus-Christ. Mes organes sont cachés dans le sang de Jésus-Christ. Maintenant, toi qui es malade, c'est toi qui sais où tu souffres. Si tu as mal au dos, tu as mal au genou, tu as mal, trempe cette partie dans le sang de Jésus-Christ. Trempe cette partie et commence à proclamer. Si tu as par exemple mal au genou, proclame, je trempe mon genou dans le sang de Jésus-Christ. Je trempe mes ligaments dans le sang de Jésus-Christ. Commence à citer chaque élément de la partie qui te fait souffrir. Trempe ces choses dans le sang de Jésus-Christ. Sois précis, parce que le monde spirituel aime la précision. Commence à tremper cette partie dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et parle à cette maladie. Ordonne à cette maladie que cette maladie est maintenant paralysée par le sang de Jésus-Christ. Que cette maladie est maintenant neutralisée par le sang de Jésus-Christ. Ô Père éternel, toutes les personnes qui souffrent actuellement, je prie pour toutes les femmes qui souffrent de fibromes, de kystes, de myomes au niveau de leur ventre. Prenez votre main droite et posez votre main sur le ventre et dites, Seigneur, purifie mon ventre, sanctifie mon ventre, nettoie mon ventre, régénère mon ventre, que tout ce qui n'est pas de toi dans mon ventre prenne feu maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ, que tout cela soit nettoyé, que tout cela soit purifié, que tout cela soit justifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi dans mon ventre, toute boule mystique, toute chair, tout dépôt satanique au niveau de mon ventre, qui se nomme fibrome, qui se nomme myome, qui se nomme kyste, que tout cela explose au nom puissant de Jésus-Christ et soit évacué par des liquides, par des vomissements, par des saignements. La puissance de Dieu est en train de vous localiser maintenant. Où est-ce que tu souffres? Tu souffres du dos? Prends ta main et pose sur ton dos. Ô Père éternel, que cette douleur disparaisse maintenant, parce que ton sang est en train de régénérer mon sang. Ton sang est en train de purifier mon sang. Ton sang est en train de ôter tout ce qui n'est pas de toi dans mon corps, tout ce qui n'est pas de toi dans ma chair. Père éternel, nettoie. Père éternel, localise. Père éternel, paralyse. Paralyse toute maladie, paralyse toute douleur. Localisé au niveau de mon dos, localisé, cite là où tu souffres. Cite la maladie, cite la partie. Prends ta main droite et pose et implore maintenant le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ vienne nettoyer. Que le sang de Jésus-Christ vienne purifier. La partie là où tu souffres. Si tu as tout le temps des migraines, tu as tout le temps des maux de tête, prends tes deux mains, pose sur ta tête et dis au sang de Jésus-Christ de venir sanctifier. Le sang de Jésus-Christ. Implore maintenant le sang de Jésus-Christ dans ta tête. Dans ta tête, que le sang de Jésus-Christ nettoie, que le sang de Jésus-Christ purifie, que le sang de Jésus-Christ neutralise toute flèche mystique qui est localisée au niveau de ta tête. C'est toi qui sais où tu souffres. Moi, je ne sais pas là où tu souffres. Alléluia. On a imploré le sang de Jésus-Christ. On a imploré le sang de Jésus-Christ. Maintenant, on va demander à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation, que le Seigneur puisse te révéler qui est derrière cette maladie. Quelle est la cause de cette maladie? Je tiens à vous dire, mes sœurs et frères, avant de continuer la prière, ce ne sont pas toutes les maladies qui sont des maladies mystiques. Il ne faut pas tout mettre sur le dos du diable. Vous pouvez être malade, c'est simplement physiologique, c'est le corps humain. Tu ne peux pas avoir une mauvaise hygiène de vie, manger n'importe quoi, avoir une vie, je ne sais pas où, c'est le désordre total, et après quand tu es malade, tu dis que c'est l'ennemi qui t'a attaqué. Non, c'est le résultat de tes propres choix. Si tu as une mauvaise hygiène de vie, tu peux aussi naturellement tomber malade. Ensuite, les autres maladies, le deuxième cas de maladie, et même scientifiquement on en parle, ce sont les maladies héréditaires.
La médecine le dit, il y a des maladies héréditaires. Et maintenant, moi, je vais parler des maladies héréditaires, mais d'une façon spirituelle. Il y a des maladies qui sont des hôtels de famille. Vous allez voir que dans une famille, tout le monde souffre du cœur. Tout le monde meurt d'une maladie qui est liée au cœur. Et dans ce cas de figure-là, si tu veux vaincre cette maladie, il faut briser les hôtels de famille de cette maladie. Les hôtels de famille qui réclament votre sang à travers cette maladie. Il faut bien localiser le pourquoi de votre maladie. Il ne faut pas se lever et commencer « Ah, je chasse telle maladie, je chasse telle maladie ». D'abord, il faut analyser la source de cette maladie. Chérie, tu peux me partager ta connexion? Ah, c'est bon, il y a la connexion de la maison. Shalom, shalom. Est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez envoyer des cœurs ou écrire un message pour que je puisse savoir si vous êtes toujours connecté. J'ai eu un petit souci de connexion. Est-ce que vous pouvez envoyer des cœurs, écrire un commentaire, quelque chose pour que je puisse savoir? Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je disais, avant de commencer à prier contre les maladies, il faut d'abord identifier la source de cette maladie. Premier cas, on a dit des maladies tout simplement naturelles, liées à votre propre hygiène de vie. Ensuite, on a parlé des maladies héréditaires. Dans le monde scientifique, on dit que c'est des familles liées, générationnelles, ça vient de la famille. Dans le monde spirituel, moi, je vous dis que c'est plutôt des maladies qui sont liées à des hôtels de famille. Ça veut dire que si tu veux te débarrasser de cette maladie, il faut que tu brises les hôtels de ta famille. Il faut que tu terrasses les géants de ta famille. Ensuite, il y a le troisième cas de figure, il y a des maladies d'ordre satanique. Ça veut dire quoi? Que une porte qui a été ouverte dans votre vie, ça peut être soit le péché. Le péché attire aussi la maladie. Le péché attire aussi la maladie. Tu peux vivre une mauvaise vie et le Seigneur lui-même permet que tu tombes malade. Et il faut savoir une chose, hein, notre Seigneur, il est bon, il est merveilleux, tout ce que vous voulez, mais c'est un Dieu redoutable. Le Seigneur peut t'imposer une maladie pour que tu viennes à lui. Le Seigneur peut t'infliger une maladie pour que tu te repentes. Et toi-même, tu peux ouvrir aussi les portes et attirer la maladie par tes propres péchés que tu as commis. Et là, c'est le diable qui t'attaque. Donc, dans le troisième cas de figure, ça peut être soit le Seigneur qui permet, soit le Seigneur qui inflige, soit c'est l'ennemi qui t'attaque parce que toi-même tu as ouvert des portes. Toi-même tu as ouvert des portes. Par exemple, si tu as une vie je sais pas moi, tu bois beaucoup d'alcool, tu passes ton temps à boire de l'alcool, si demain tu as une cirrhose du foie ou quelque chose comme ça, mais tu ne peux pas te plaindre en fait. C'est toi-même qui as ouvert cette porte-là et l'ennemi a attaqué. Non seulement l'ennemi a attaqué, mais ton propre style de vie a attiré cette maladie. Donc, il faut bien identifier les trois causes. Et pour pouvoir identifier les trois causes, c'est pas simplement par votre intelligence. Voilà pourquoi nous allons prier. Voilà pourquoi nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous donner la révélation. Qu'est-ce qui se cache derrière cette maladie? Si par exemple tu as un cancer du sein, qu'est-ce qui se cache derrière cette maladie? Seigneur Jésus-Christ, ouvre-moi les yeux. Seigneur Jésus-Christ, permets-moi de comprendre. Quelle est la main noire derrière cette maladie? Quelle est la cause de cette maladie? Pourquoi est-ce que je traverse cette maladie? Il faut demander à l'Esprit de Dieu. Et quand le Seigneur va vous révéler, quand le Seigneur va vous donner des éléments, vous allez pouvoir mieux cibler vos prières. On prie avec stratégie. On ne prie pas dans le vide, dans le désordre, n'importe comment. Sinon, il n'y aura pas d'effet, il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas de délivrance. Un enfant de Dieu, c'est celui qui prie avec intelligence et stratégie. Prions, mes frères et sœurs.
Moi, je vous donne les sujets parce que je ne suis pas malade. Je vous donne les sujets pour vous inspirer. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens dans ta présence afin que tu puisses me donner la révélation, que tu puisses m'accorder un esprit de révélation, un esprit de discernement, Père éternel, afin que je puisse savoir d'où vient cette maladie. Quelle est la main noire derrière cette maladie? Quelle est la source de cette maladie? Quelle est la porte qui a été ouverte et laissé rentrer cette maladie dans ma vie? Oh Père éternel, parle-moi, enseigne-moi, révèle-moi, mon Dieu, mon roi, le pourquoi de cette maladie dans ma vie. Pourquoi est-ce que je souffre de ce problème? Pourquoi est-ce que je rencontre cette maladie? Pourquoi est-ce que mes enfants, toi qui as peut-être des enfants qui sont constamment malades, demande au Seigneur de te révéler la source de cette maladie. Toi qui as un parent, toi qui as un frère, une sœur ou un époux, une épouse qui est malade, demande au Seigneur, Père éternel, quelle est la main noire derrière ça? Quelle est la cause? Quelle est la source de cette maladie qui vient attaquer mon foyer, qui vient attaquer mon mariage, qui vient attaquer mes enfants? Père éternel, enseigne-moi, révèle-moi. Parle-moi, mon Dieu, mon roi. Je refuse de rester dans l'ignorance. Je refuse de prier. Je ne sais même pas comment et pourquoi je vais prier. Mais je veux avoir la révélation, mon Dieu, mon roi. Donne-moi le discernement. Ouvre-moi les yeux, Père éternel, afin que je puisse comprendre, je puisse avoir les révélations, je puisse comprendre les choses cachées derrière cette maladie, mon Dieu, mon roi. Parce que si tu as permis que je sois touché par cette maladie, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose, Père éternel. Voilà pourquoi je viens dans ta présence aujourd'hui, afin que tu me parles, afin que tu m'enseignes, afin que tu m'ouvres les oreilles, afin que tu m'ouvres les yeux, Père éternel. Alléluia. Je vous encourage fortement, même lorsqu'on aura fini, vous êtes actuellement malade, à continuer ces prières. Lorsque nous faisons des prières comme ça, prenez des notes. Parce que si toi tu es là, tu as un cancer, tu vas pas venir prier 5 minutes et après tu continues ta vie. Non, c'est des prières que tu vas devoir reprendre. Donc prenez des notes. Prenez des notes. Afin que quand vous allez reprendre ces prières, vous soyez autonome dans la prière. C'est très important. Il y a des gens, s'ils ne sont pas à l'église, ils ne savent pas prier. S'ils ne sont pas devant leur pasteur, ils ne savent pas prier. Ils sont dépendants de leur pasteur. Moi, je veux que vous soyez indépendants, que vous soyez indépendants. Que vous puissiez vous tenir dans la chambre haute seul et que vous puissiez prier, que vous puissiez parler à votre Père Céleste. Mais pour faire ça, ça demande aussi de l'entraînement. Voilà pourquoi si tu n'es pas à l'aise dans cet exercice, prends des notes. Sujet de prière 1, sujet de prière 2, sujet de prière 3. Tu écris simplement et après tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu et tu pries seul dans ta chambre, dans ta maison, peu importe. Alléluia. Notre troisième sujet de prière, nous allons maintenant invoquer le feu de Dieu. Invoquer le feu de Dieu d'abord dans notre maison. Vous savez, votre maison doit être... comment je pourrais dire ça? Votre maison, ça doit être une partie du royaume des cieux. Votre maison doit être une partie du royaume des cieux. La lumière de Dieu doit être là. Les anges doivent garder votre maison 24 heures sur 24. Votre maison doit être sanctifiée, purifiée. Votre maison doit être nettoyée. Parce que si dans votre maison, tout est déjà contaminé par les ténèbres, c'est difficile de recevoir la guérison. C'est difficile de recevoir même des révélations du Seigneur. C'est difficile même d'entendre la voix du Seigneur. Parce que si votre maison, c'est le trône de l'ennemi, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi on va prier d'abord pour nos maisons, l'atmosphère de nos maisons, que la puissance du feu de Dieu descende dans nos maisons.
Descendre, que la lumière de Dieu s'installe dans nos maisons, parce que tu as besoin de paix dans ta maison, tu as besoin de la lumière de Dieu dans ta maison, afin de pouvoir être touché, localisé par l'Esprit de Dieu. Prions mes frères et sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te consacre ma maison ce soir. Je te consacre mon lieu de vie, là où je dors, là où je réside, là où je mange, là où je vaque à mes occupations, Père éternel. Je te demande de venir prendre Excusez-moi, je te demande de venir prendre le contrôle de ma maison, Père éternel, que ta lumière puisse s'installer dans ma maison, que le feu de Dieu puisse descendre dans ma maison et consumer tout ce qui n'est pas de toi, que le feu de Dieu commence à embraser tout ce qui n'est pas du Seigneur dans ma maison, tout dépôt mystique, tout ce qui a été déposé par l'ennemi, tout ce qui a été dissimulé par l'ennemi, tout ce qui a été caché dans les recoins, dans mon jardin. Priez même pour vos jardins. Priez même pour l'entourage de votre maison. Vous ne savez pas les gens qui marchent autour de votre maison, qu'est-ce qu'ils peuvent venir enterrer, qu'est-ce qu'ils peuvent venir jeter. Priez pour même le pourtour de votre maison, le périmètre de votre maison. Si vous avez des jardins, priez pour le jardin. Vous ne savez pas qu'est-ce qui a été enterré avant que vous veniez vivre là ou pendant que vous vivez là. Priez pour chaque espace de votre maison, votre chambre à coucher, là où vous dormez, votre salle de bain. Priez pour votre maison, nettoyez votre maison, que le sang de Jésus-Christ nettoie. J'applique le sang de Jésus-Christ sur chaque mur de ma maison, du plafond jusqu'au sous-sol. Que le feu de Dieu descende dans ma maison. Embrase tout esprit impur, embrase tout esprit qui vient pas du Seigneur. Père éternel, que ton feu descende, dans ma maison, dans les chambres à coucher, dans le salon, partout, mon Dieu, mon roi. Le feu de Dieu descend, le feu de Dieu consume, le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu est là et embrase. Une muraille de feu s'élève tout autour de ma maison. Les anges guerriers sont tout autour de ma maison, afin que tout esprit impur qui venait me terroriser, qui venait m'attaquer, qui venait me lancer des flèches, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus moi que vous attaquez, mais c'est la puissance du feu de Dieu. Lorsque vous voulez me voir, ce n'est plus moi que vous voyez, mais c'est la puissance du feu de Dieu. Alléluia. C'est très important de prier pour votre maison. C'est très, 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 très important. Père éternel, que ma maison soit tellement en feu, que tout agent des ténèbres, toute personne avec des mauvaises intentions, dès qu'elle franchira le portail, que cette personne soit neutralisée, que cette personne soit paralysée par la puissance du feu de Dieu. Père éternel, personne ne peut résider, même passer dans cette maison et ne pas ressentir la puissance de Dieu, mon roi. Alléluia. Je trempe tous les lits de ma maison dans le sang de Jésus-Christ. Je trempe tous les éléments de décoration, le mobilier, tout ce qui est dans cette maison est trempé dans le sang de Jésus-Christ. Et tout ce qui est dans cette maison qui n'honore pas le Seigneur Jésus-Christ, que cela prenne feu maintenant, que cela soit exposé maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Père éternel, je remets la nourriture, chaque élément de nourriture, de vivres frais, de boissons qui est consommé dans cette maison est maintenant neutralisé, est maintenant purifié, est maintenant sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Tout ce que nous mangeons dans cette maison, tout ce que nous buvons dans cette maison est sanctifié, est purifié par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de maladies qui viennent à travers des envoûtements liés à la nourriture. Il y a beaucoup de maladies qui viennent à travers des envoûtements. Dans les 3 cas de figure que j'ai parlé des maladies, je parlais des propres conséquences de nos péchés et j'ai parlé des attaques de l'ennemi. Donc l'ennemi peut te lancer une maladie. Oui. Même le sida, on peut vous lancer le sida.
On peut vous lancer n'importe quelle maladie sous forme de flèche mystique. Combien de personnes ont rêvé? Ah, j'ai rêvé que je marchais, on m'a lancé comme quelque chose dans le cœur. J'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. Et vous allez voir la personne, 3 mois, 6 mois après, elle a un problème de cœur. Il ne faut pas minimiser vos rêves. Il ne faut pas minimiser le monde spirituel parce que tout se passe dans le spirituel avant d'impacter le physique. Donc, la dernière cause, je pourrais dire, des maladies, ce sont des flèches mystiques. Et les flèches mystiques, l'ennemi souvent utilise quelqu'un. L'ennemi utilise quelqu'un dans le monde physique. Ça peut être la nourriture, ça peut être des enchantements, ça peut être des incantations et aussi la sexualité. Quand souvent on parle de sexualité, les gens font comme si les chrétiens sont trop ringards, genre comme si maintenant en 2022, mais sachez que la magie sexuelle, c'est la plus forte, comment dire, c'est le moyen le plus puissant du diable pour atteindre une personne, la magie sexuelle. Vous vous demandez pas pourquoi des vieux gaillards, des vieux monsieur comme ça vont violer des bébés, vont violer des enfants. La magie sexuelle, il y a une grande puissance là-dedans. Voilà pourquoi parfois quand on ne peut même pas t'atteindre physiquement, vous allez parfois vous voir en train de rêver qu'on vous viole. Même spirituellement, on applique encore la magie sexuelle. Donc imaginez si des gens font ça même dans les rêves. Il y a un pacte. Imaginez maintenant dans le physique. On ne couche pas avec n'importe qui. Tu peux avoir une seule relation sexuelle avec une personne et ta destinée est infectée. Ta destinée est tachée. Tu peux attraper une maladie bêtement comme ça. Ça peut être par la sexualité, ça peut être par des incantations, ça peut être par des envoûtements, ça peut être par des enchantements. Beaucoup de façons, on peut attraper une maladie. Voilà pourquoi il faut demander à l'Esprit de Dieu de vous révéler. Quelle est la source de votre maladie? Quelle est la source de votre maladie? La jalousie aussi. Les gens qui peuvent être jaloux de vous peuvent vous lancer une maladie. Une maladie qui va vous décimer. Petit à petit, petit à petit. Les cancers. On peut vous lancer les cancers. On peut vous lancer toutes. Je ne peux pas citer toutes les maladies, je ne les connais même pas. Et il y a aussi les mauvais vents. Les mauvais vents ou les sorts par l'eau, qu'on verse l'eau comme ça, après tu marches, tu attrapes ça, on lance un mauvais vent, tu passes là, tu rentres dans une pièce. On a déjà consacrer l'atmosphère. Vous voyez comment on vient de prier pour notre maison. Ça veut dire que moi, là, ma maison, l'atmosphère est scellée par la puissance de Dieu. Mais de la même façon, une personne peut t'inviter chez elle. Elle a déjà travaillé l'atmosphère. Et toi, quand tu arrives, tu es envoûté. Rien qu'avec l'atmosphère. Il faut plus croire que on envoûte les gens par seulement je sais pas comme on faisait à l'époque là, les charmes, tout ça. Rien qu'avec l'atmosphère, on peut t'envoûter. Rien qu'avec le regard, on peut t'envoûter. Avec les paroles, on peut t'envoûter. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu es à la merci de l'ennemi. Je vous donne tous ces éléments. Pourquoi? Pour que vous puissiez identifier et prendre le bon chemin pour savoir comment prier. Que le Seigneur puisse vous remplir d'un esprit de révélation, d'un esprit de discernement, qu'il puisse vous faire comprendre la source de votre maladie. Quelle est la source derrière la maladie? Et une fois que vous allez identifier la source de cette maladie, vous pourrez mieux prier. Et puis, j'enseigne toujours ça à ceux que j'encadre spirituellement. L'ennemi est très rusé. L'ennemi peut vous faire croire, focaliser votre attention sur quelque chose. Mais en fait, ça, c'est le sommet de l'iceberg.
Derrière ça, il y a des autres choses. C'est pour ça que je dis toujours, les femmes là, qui souffrent toujours de fibromes, de myomes, de ci, de ça, ça c'est le sommet de l'iceberg. Derrière ça, il y a des autres choses beaucoup plus importantes. Derrière ça, il y a souvent des grands envoûtements. Il faut beaucoup prier. Derrière ça, il y a le sang qui est contaminé. Derrière ça, il y a l'esprit des eaux, les esprits de serpents. Voilà pourquoi souvent les femmes qui ont beaucoup de kystes et des fibromes, pour celles qui sont avec nous quand on fait les prières sur Zoom, quand tu commences à prier pour elles, oh, je sens quelque chose bouger dans mon ventre. Physiquement, on parle de kystes, mais spirituellement, souvent c'est pas ça. Donc, ne regardez pas tout selon vos yeux humains. Demandez la révélation à l'Esprit de Dieu. Demandez. Et la dernière chose que j'aimerais dire encore avant qu'on prie et qu'on clôture, il n'y a aucune maladie qui peut résister au Seigneur. Il n'y a aucune maladie qui peut résister au Seigneur. Le Seigneur peut guérir de toute maladie. Mais il faut avoir la foi. J'avais préparé un verset biblique, je vais quand même le lire. Il faut avoir la foi. Je vais lire, c'était quoi? Qu'est-ce que je voulais lire? Est-ce que j'ai fait ça même? La femme à la perte de sang, c'est Matthieu 9... Matthieu 9, 18. Je vais quand même lire ça. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte, il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Donc là, vous voyez déjà un papa qui a sa fille qui est morte, mais qui va voir le Seigneur Jésus-Christ et il dit, « Je sais que ma fille est morte, mais... » impose-lui les mains et elle vivra. Quelle foi! Il aurait pu dire, ma fille est déjà morte, c'est fini pour elle, il y a ci, il y a ça. Mais la foi lui a fait dire, impose les mains à ma fille et je sais qu'elle vivra. C'est pour vous dire quoi, mes frères et sœurs? Peu importe la maladie qui vous persécute maintenant, votre foi peut faire la différence. Ce n'est pas la foi du pasteur qui va prier pour vous ou la puissance de tel prophète, de ci, de ça. Non, la puissance se trouve dans votre foi uniquement. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, c'est juste un instrument du Seigneur. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui va venir vous guérir. C'est Jésus qui guérit. Et Jésus peut guérir lorsque il y a la foi. C'est la foi qui active le processus. C'est la foi qui active le miracle. C'est la foi qui active la guérison. Alléluia. Voilà pourquoi il faut avoir la foi. Et ensuite, verset 19, Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Verset 20, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Le bord du vêtement de qui? De Jésus. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Verset 22. Jésus retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Alléluia. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Donc on pourrait dire à l'instant même. La femme a dit, si j'arrive seulement à toucher cet homme, à toucher ce Jésus-là, je sais que je serai guérie. Et le Seigneur a entendu ce qu'elle murmurait dans son cœur. Et il a dit, ta foi t'a guérie. Et c'est ce que moi je vous dis aujourd'hui, mes frères et sœurs. Toi qui es malade, place ta foi en le Seigneur, dans le Seigneur Jésus-Christ. Ne place pas ta foi en moi. Moi, je ne suis rien, je ne suis personne. Ne place pas ta foi en ton église, en ton prophète, en si. Place ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va te guérir, c'est lui qui va te visiter. Et la foi que, peu importe la maladie qui te terrasse actuellement, le Seigneur peut tout faire. Le Seigneur peut tout faire. Rien ne peut le dépasser.
Et vous savez, hein, le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il connaît notre cœur. Le Seigneur sait si tu as la foi ou pas. Le Seigneur sait si tu es tourmenté ou pas. Le Seigneur sait si tu crois en sa puissance ou pas. Donc, pas de faux semblants avec notre Seigneur. Voilà notre dernier sujet de prière. On va demander au Seigneur d'amplifier notre foi, de nous aider à avoir une foi inébranlable, une foi qui fait que tu crois en tout. Tu crois en tout. Une fois, un pasteur priait pour moi et il m'a dit, je ne vois rien en toi, mais tout ce que je ressens, c'est que tu as une foi en le Seigneur. C'est incroyable. Et moi, ça m'a fait rire parce que c'est vraiment vrai. J'ai la foi en Dieu. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, je me dis toujours, Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner. Je disais ça même avant, mais maintenant que je sers le Seigneur, moi je dis tout le temps, Seigneur, je te sers, j'œuvre pour ton royaume, tu ne peux pas m'abandonner. Si tu m'utilises pour que les gens soient guéris, pour que les gens soient délivrés, alors moi, tu ne peux pas m'abandonner. Si moi je peux avoir la foi comme ça, je vous encourage aussi à avoir cette foi. Ayez la foi, c'est la foi qui peut tout faire. Prions mes frères et sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens dans ta présence ce soir afin que tu puisses amplifier la foi en moi. Peu importe les combats, peu importe ce que l'adversaire me montre, les difficultés, les tempêtes, tout s'écroule autour de moi, Père éternel, mais je veux garder la foi. Je veux garder la foi en toi. Je veux espérer en toi. Je veux me tenir à cette petite lumière. Même si cette petite lumière au milieu des ténèbres est minuscule. Mais moi, je veux simplement regarder cette lumière-là. Je veux me tenir à cette lumière. Je veux m'accrocher à cette lumière. Père éternel, aide-moi à avoir la foi. Une foi inébranlable. À ne pas regarder l'ennemi. À ne pas regarder les combats. À ne pas regarder les tempêtes. Mais à regarder à toi, papa. Je veux regarder à toi, tes promesses, tout ce que tu m'as promis, tout ce que tu me montres en rêve, tout ce que tu me montres par rapport à ma destinée, tout ce que tu m'as dit un jour, mon Dieu, mon roi. Je veux me tenir à ça. Je veux me retenir à ça et non regarder les difficultés et non regarder les combats parce que j'ai foi en toi, Père éternel. J'ai foi en toi. J'ai foi que tu peux me guérir. J'ai foi que tu peux me délivrer. J'ai foi que tu peux me restaurer, me régénérer, me toucher. J'ai la foi, mon Dieu, mon roi, que j'irai de victoire en victoire avec toi. Alléluia. Alléluia. Toi qui es malade, dis, j'ai la foi que tu peux me guérir de telle maladie. J'ai la foi que tu peux me délivrer de telle maladie. J'ai la foi. Dites-le à haute voix. À haute voix. Haute voix. Alléluia. Alléluia. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Moi, j'ai même la foi que vous êtes déjà guéris. Moi, j'ai même la foi que vous avez déjà reçu la délivrance. J'ai même la foi que FLE va être encore inondé de témoignages. De témoignage en témoignage. Vous savez, parfois, quand je reçois des témoignages, je pleure. Je reçois les témoignages, j'écoute comme ça, je pleure. Pourquoi? Parce que je suis émerveillée par la puissance de Dieu. Oh là 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 là. Laisse-la entrer alors. Comme si on t'avait fait du mal. Moi, j'ai là, quand je reçois les témoignages. Parfois, j'écoute le témoignage comme ça, je pleure. Je pleure. Et je me dis, waouh, le Seigneur peut faire ça. Et le Seigneur peut faire ci, le Seigneur peut faire ça. Je suis émerveillée par l'amour de Dieu. Je suis émerveillée par la puissance de Dieu. Une fois, une sœur m'a dit, mais parfois quand tu reçois des messages comme ça, est-ce que tu tombes pas dans l'orgueil? J'ai dit, mais je peux pas tomber dans l'orgueil. Moi, je pleure quand je reçois les messages. Je reçois les témoignages, je pleure parce que je suis émerveillée par l'amour que le Seigneur a pour son peuple. Vous imaginez? Tu te connectes en ligne avec quelqu'un que tu n'as jamais vu.
Quelqu'un, tu ne sais rien même de sa vie. Tu lui confies tes plus grands secrets. Tu pries avec cette personne et l'Esprit de Dieu te localise, te délivre, te touche. Et il y a des sœurs même qui voient leur délivrance dans les rêves. Oh, sœur Corinne, j'ai rêvé, tu priais pour moi dans le rêve, j'ai vomi, j'ai ça. Mais moi, quand vous m'envoyez des messages comme ça, je pleure. Parce que je me dis, mais notre Seigneur nous aime tellement, 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 tellement. Et quand tu expérimentes cet amour-là, comment tu ne peux pas avoir la foi? Si le Seigneur peut localiser une personne, toi tu es au Canada, la personne est au Cameroun, et vous priez sur les réseaux sociaux, et tu reçois la délivrance. C'est pas un Dieu formidable. Et quand tu comprends ça, tu comprends que le Seigneur peut tout faire. Peut tout faire. Tout est possible, Seigneur. Ayez la foi. Ne désespérez pas, peu importe la maladie qui vous ronge. Gloire au Seigneur. Nous allons clôturer. Avant de clôturer, je vous demande de partager. Partagez le lien. Partager le live, de ce soir, afin qu'une autre personne qui est aussi en train d'expérimenter la maladie, que cette personne soit délivrée. Et un petit conseil aussi que je vais vous donner, ne vous appropriez pas la maladie. Il y a des gens qui disent, ah, ma maladie, ça c'est ma maladie. Spirituellement, c'est pas bien de dire ça. Tu dis par exemple, je sais pas moi, l'endométriose. Ah, ma maladie, c'est pas ta maladie. Refuse ça. Quand tu t'appropries ça, c'est comme si c'est quelque chose qui est à toi, qui est là, vous cohabitez. Refuse ça, rejette ça. Rejette, rejette, rejette. Et il y a des gens qui aiment toujours parler aussi de leur maladie là, tout le temps. Non, mais tu sais que ma maladie ne me permet pas de faire ça. Non, mais tu sais que ma maladie... arrête de chérir cette maladie. C'est quelque chose que tu dois rejeter. C'est quelque chose que tu dois briser. C'est un ennemi, c'est pas ton colocataire. Donc, la manière dont tu parles de cette maladie, il faut aussi que ton intelligence soit renouvelée. Ne nomme pas ça ta maladie, ce n'est pas ta maladie. Dis le nom simplement de la maladie et prends l'habitude de rejeter ça, de chasser ça, de refuser ça. C'est très important. Nous allons clôturer. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour ce programme que nous avons repris pour les malades, Père éternel, pour toutes les personnes qui cherchent la guérison, pour toutes les personnes qui cherchent la délivrance, les personnes hospitalisées, les personnes sous traitement, les personnes... même en phase terminale, parce que moi j'ai la foi que même les personnes en phase terminale, tu peux les délivrer, tu peux les guérir, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit de Dieu, localise toutes les personnes qui vont suivre ce live, afin que ces personnes puissent avoir une visitation divine, spéciale de toi. Une visitation tête à tête avec toi. À la suite de ce live, que ces personnes puissent être visitées par toi, touchées par toi, recevoir des révélations, recevoir une guérison, recevoir même une opération spirituellement. Alléluia. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais dans ce ministère. Merci pour ta grâce, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton onction. Merci pour ton esprit. Merci pour ta miséricorde, Père éternel. Ainsi j'ai prié, je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de partager. C'est votre contribution à ces lives. Le partage. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.